Bonjour à tous, on va faire la pleine lune ce mardi 7 mars 2023. Alors je sais qu'on est déjà dans les énergies de la pleine lune, d'habitude je la fais en avance, mais là les choses ont fait que j'ai eu envie de faire la vidéo qu'aujourd'hui. Alors je ne sais pas pourquoi et je ne me pose pas de questions. Ce qui est sûr, c'est que je le fais maintenant. Alors qu'est-ce que cette pleine lune va nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle nous ouvre individuellement par l'égrégore collectif? Qu'est-ce que on a besoin d'entendre pour bien vivre cette pleine lune? Ouais. Alors, elle est forte, elle est puissante, elle est constructive déjà. Et en plus, on a le roi de coupe, donc on est toujours avec le roi de coupe dans un travail de maturité émotionnelle. Un travail d'ouverture de cœur, de générosité, d'émotions importantes pour soi et pour les autres. Oui. Alors, cette pleine lune. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Magnifique. Ça, déjà, là, elle nous dit... Tu as les ressources pour gérer ce que tu vas gérer. Ce qui va se passer lors de cette pleine lune, c'est qu'on va laisser, elle va nous aider, on est quand même, il n'y a que des coupes, on est dans les émotions. Elle va nous aider à laisser derrière nous un état dépressif. Tout ce qui était lourd, dépression, mal-être, charge émotionnelle, d'accord ? Donc, elle va nous aider à laisser tout ça derrière nous avec le 8 de coupe, c'est-à-dire vos pensées qui vous font du mal, vos pensées qui vous font voir la vie du mauvais côté, qui vous font voir les gens du mauvais côté, qui vous font voir, qui sont toujours en train de vous amener, regardez ce visage-là, de cet état dépressif, on peut être aussi là-dedans, c'est de la picole, donc on est dans des addictions, on est dans la destruction, on ne croit plus en soi, on est déconnecté de soi. Là, cette pleine lune, regardez, elle est là. Elle est là. Et elle va nous faire quitter cet état de mal-être, quitter cet état de victimisation, d'emprise sur des addictions, de destruction. Et en plus, elle nous donne le roi de coupe pour y arriver. La maturité, la solidité, la générosité avec soi, quelque chose va... Ça, j'aime beaucoup. C'est par exemple, elle nous fait guérir d'un état dépressif, quoi. Voyez ? Elle nous fait guérir de choses qui nous plombaient, qui étaient lourdes, qui nous empêchaient de vivre notre joie. Elle nous fait guérir, cette pleine lune, d'une charge émotionnelle qui doit s'en aller. Et elle nous, avec le 8 de coupe, on la laisse derrière nous, cette charge. On la regarde une dernière fois et on va chercher notre Graal. Notre Graal, c'est ce roi de coupe. C'est je gère mes émotions, je gère ma vie, je m'apporte de l'amour, je m'apporte de la générosité, je fais des choix d'amour pour moi. Je sors de cet espace et je prends ma vie en main. Je suis sur mon trône de mon existence émotionnelle. J'ai de la lumière, j'ai plein de monde, j'ai des richesses. La richesse, c'est que ça y est. Mes émotions, maintenant, sont mes amis et je suis sortie de ça. C'est pas rien, hein. C'est pas rien de nous faire... Elle est très bénéfique, hein, cette pleine lune. Hein. Allez. Bon, il est possible que quand on traite quelque chose, ça remonte, hein, d'accord? Vous le savez. Pour nettoyer, il faut ouvrir la porte et du coup, ça se réveille. Hein. Alors, quoi d'autre pour cette pleine lune? Ce processus-là. Allez, donnez-nous quelques informations supplémentaires sur ce processus de la pleine lune du 7 mars 2023. Oh là, ok. Bon, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Ouais, je peux pas... Il y en a trop, ça serait... Alors, on va prendre déjà l'ermite. Donc, elle va nous amener cette sagesse... on plonge dans nos espaces, on se rend compte de ce qu'on doit se débarrasser et on se rend compte surtout qu'on a la force d'être ce roi de coupe. Et l'ermite, il est là parce qu'il va nous faire cheminer lors de cette pleine lune. Il va nous donner la sagesse, il va nous donner la lumière, la réflexion. Il va nous amener dans ce chemin de guérison et de libération pour laisser derrière nous ce qui était trop lourd. Hein.
On a Saturne qui change de signe, on a la pleine lune, ça ne m'étonne pas. Saturne, ça peut être très bien représenté par l'ermite. Hein. Donc, il vient avec sa sagesse, sa construction, sa capacité à structurer, à sortir de ces espaces lourds émotionnels. Hein. Et il faut s'en débarrasser. Hein. Le 8 de coupe nous le dit. Alors, on a le 7 de bâton, ça c'est bien. Après, elle va nous aider aussi à consolider. Vous voyez, regardez. À consolider, à se protéger des tsunamis émotionnels, parce que c'est un peu ça qu'on voit, c'est-à-dire qu'elle nous aide à protéger ce travail qu'on est en train de faire pour pouvoir le faire à fond. Hein. Reine de coupe, ouais, super. Et après, donc évidemment, on n'a quand même que des coupes, hein, à part le 7 de bâton et l'ermite. Donc cette pleine lune, c'est un travail émotionnel pour tous, ok? C'est un travail émotionnel de restructuration, de libération, de nettoyage, pour pouvoir après, on a carrément le couple, la reine, le roi et le cavalier, c'est-à-dire être dans un mouvement d'amour, dans notre féminin, notre masculin, un mouvement d'amour solide, construit, de générosité, de partage. Il peut y avoir, je pense, aussi des situations qui vont nous impacter collectivement pour nous amener dans notre cœur. Pour nous amener dans des prises de conscience, pour nous amener aussi à consolider certaines croyances et certaines formes pensées et finalement à être dans la gratitude de ce qu'on est déjà et ce qu'on a déjà. Il y a quelque chose à cet endroit-là qui nous fait quitter cette charge émotionnelle. On va réapprendre à vibrer différemment. Hein. Cette pleine lune nous amène à vibrer d'une manière plus positive, plus généreuse, plus aimante. Et elle va nous débarrasser d'une charge émotionnelle trop lourde de mal-être avec ce 4 de coupe. Hein. Je vais en rester là parce que c'est déjà beaucoup. Ce travail-là, il est essentiel à faire quand vous vous sentez concerné. Donc, pour pouvoir bien le faire, ce qui est important, c'est de savoir que c'est une transition et de travailler avec l'ermite pendant cette pleine lune. Je m'écoute, je me fais confiance, je vais chercher ma sagesse intérieure, je m'isole si nécessaire, je fais mon travail d'introspection. Je ne fais pas une vérité de mes états que je suis en train de libérer. Je sais que derrière, il y a de la joie, de la construction et de la solidité. Je prends même pas la main de mon ermite, je le suis. Et lui, il va me faire le job. Pour ça, il faut s'écouter, s'isoler si nécessaire et être dans une introspection avec soi. Bonne pleine lune!